D'abord, en termes de nombre, les Kabyles font quand même le quart de l'ensemble de l'Algérie. En population, vous voulez dire en termes de population. Deuxièmement, la Kabylie était un État indépendant, alors que l'Algérie n'existait pas. Donc, revenir... Oui, la Kabylie existait. Non, mais il faut le dire, parce que ça, personne, ou presque personne ne le sait. Vous dites que c'était un État indépendant, la Kabylie. La Kabylie est attestée en tant qu'État, en tant que structure sociopolitique organisée depuis le témoignage d'Amien Marcellin, qui est un historien romain, au IIIe siècle. D'accord, avec carrément. Donc depuis 2 millénaires, la Kabylie était déjà constituée en tant que nation. Et d'ailleurs, la France, quand elle a conquis tous les territoires qu'elle allait appeler à partir de 1839 l'Algérie, la Kabylie n'en faisait pas partie. Il y avait coexistence entre l'Algérie et la Kabylie. C'est MacMahon qui, pour sa promotion, avait convaincu Napoléon III d'annexer la Kabylie, alors que l'esprit le plus brillant de l'Assemblée nationale française de l'époque, Alexis de Tocqueville, militait pour l'indépendance de la Kabylie à l'époque. Donc, et depuis, de toute façon, quand la France a annexé la Kabylie, c'était pour le malheur de sa colonisation. Parce que, à partir du moment où la Kabylie était annexée, elle a toujours œuvré à décoloniser. Et c'est grâce à la Kabylie qu'il y a eu la guerre d'Algérie et qu'il y a eu décolonisation. Pour le malheur des Kabyles eux-mêmes et de la Kabylie, autant l'annexion de la Kabylie a fait le malheur de la colonisation française, autant la guerre d'Algérie a fait le malheur des Kabyles, puisqu'ils sont partis, ils voulaient sortir d'un colonialisme français, ils sont tombés dans un colonialisme militaire algérien. Mais oui, c'est ça, vous dites que les Kabyles étaient à l'avant-garde de la lutte contre la colonisation française. Je pense que si la Kabylie n'avait pas été annexée, il n'y aurait jamais eu de guerre d'Algérie, ni de décolonisation de l'Algérie. Nous sommes en train de réinventer le mouvement de libération nationale. Celui qu'on a connu à travers le monde dans les années 40, 50, 60, oui, a été un mouvement violent. Nous avons pris nos précautions et notre décision d'être pacifique. C'est-à-dire d'en référer au droit international, au droit des peuples à l'autodétermination et au système, au régime démocratique, à la promotion des valeurs de démocratie et de liberté, de respect des droits de l'homme. Voilà sur quoi nous nous basons pour avancer. Et dans tous les cas, la Kabylie a tout fait pour être algérienne. Après l'indépendance, même si, dès l'indépendance, il avait pris des armes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché après 60 ans? Le non-respect de la Kabylie en tant que nation, en tant que peuple. C'est le manque de respect des droits de la Kabylie, du peuple kabyle, qui a fait que les Kabyles se sont toujours révoltés. Et il n'y aura jamais de stabilité en Algérie tant que les Kabyles ne seront pas indépendants. Donc nous essayons de faire entendre raison à tout le monde, de leur faire prendre conscience qu'il est dans l'intérêt de l'Algérie, des Algériens en général, des peuples d'Algérie, que la Kabylie devienne indépendante, qui par ailleurs va impulser une nouvelle dynamique pour la liberté et les droits de l'homme en leur faveur.